Bonjour à tous, Shalom de Jérusalem. Voilà, nous approchons dans très bientôt la fin des shiurim de tous les cours que nous avons fait sur la Simcha. Nous allons faire ce cours, encore un dernier cours, et je pense qu'on aura presque tout dit concernant la Simcha. Alors il y a une phrase qui est connue, qui a été chantée, qui a été proclamée par tout le monde, qui est mitzvah gedola liot besimcha tamid. Il y a une très grande mitzvah, il existe une très grande mitzvah d'être toujours dans la joie. Alors pourquoi toujours? Parce que le problème, on peut arriver à être besimcha, on peut arriver à être dans la joie, on va dire on peut y arriver. Mais être toujours dans la joie, c'est quelque chose qui paraît inconcevable, parce qu'il y a des situations dans la vie, il y a des problèmes, il y a des événements qui font que le sourire va s'éteindre, le côté positif des choses, on ne va plus avoir le voir, et automatiquement un homme va arrêter d'être besimcha, alors que la mitzvah d'un autre côté nous dit qu'on doit être toujours dans la simcha. Alors comment fait-on pour être toujours dans la simcha? Dans la mesure où nous le savons pertinemment, il y a énormément de situations dans lesquelles nous nous trouvons. Parfois des problèmes d'éducation, des problèmes de parnassa, de problèmes de relations avec autrui, des problèmes lorsqu'on a fait une avéra, automatiquement on n'est plus du tout la pêche que nous avions lorsque nous étions besimcha. Aujourd'hui elle est pratiquement éteinte parce qu'il y a eu un ensemble de situations qui ont fait que je peux pas être besimcha, je peux pas continuer à danser, ni à taper des mains, ni à exulter de joie lorsque j'ai des problèmes, des tracas de tous les côtés. Ça me paraît complètement fou de dire, ça pourrait paraître complètement fou de dire il faut être tout le temps dans la simcha. En vérité, quel est le point, quel est le nekuda qu'il faut ici essayer de développer? C'est le inyan de la emuna. On ne peut pas être besimcha si on n'a pas de emuna. Alors qu'est-ce que c'est que la emuna? La emuna, c'est la foi en Dieu. Mais la foi en Dieu, vous savez, il y a la foi de dire qu'on a la emuna, on reconnaît qu'il y a la présence d'un être suprême, la présence de Dieu, que Dieu dirige le monde, Dieu a créé le monde. Ça, cette connaissance-là, cette philosophie de la vie, de dire que Akadosh Baruch Hu a créé le monde et il est présent, beaucoup parmi nous, en tout cas si vous êtes là, c'est que vous avez un minimum de emuna. En tout cas, beaucoup de gens l'ont. Là où on l'a un peu moins, c'est de croire que tout ce qui m'arrive dans ce monde-ci, c'est Dieu qui l'a réalisé. Et pas seulement ça, que si maintenant je vis une situation qui n'est pas conforme à ma volonté, ça veut dire que, par exemple, j'ai un problème de parnassa, j'ai un problème avec mon voisin, j'ai un problème dans toutes sortes de domaines, eh bien, il faut comprendre la chose suivante, c'est que si je vis cette situation-là actuellement, c'est que c'est la meilleure situation que je pouvais vivre aujourd'hui, selon ce que Akadosh Baruch Hu a décidé pour moi. Vous savez que chacun de nous est un être complètement indépendant, complètement différent des autres. Et pour chacun de nous, il y a un projet divin, il y a une volonté divine, il y a une volonté d'Akadosh Baruch Hu en ce qui nous concerne, qu'on ait un chemin tout à fait particulier qui ne ressemble en aucune manière à celui de mon voisin ou à celui de mon frère. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où nous savons maintenant que tout ce qui nous arrive dans notre vie, en vérité, c'est pour notre bien, et qu'il ne pouvait pas y avoir de bien plus grand que cela. Donc même si maintenant je vis une situation qui est a priori inextricable et très compliquée, et dans laquelle je ne sais même plus comment m'en sortir, il faut avoir la émouna de dire que ce que je vis maintenant, c'est le meilleur, c'est le top. Donc à partir du moment où maintenant je suis conscient qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleure situation pour moi maintenant, même si elle est contraire à ma volonté, malgré tout, dans ces cas-là, je peux arriver à être besimcha. Mais si au contraire, ma émouna est un peu défaillante, ça veut dire que j'arrive pas à croire que tout ce qui m'arrive c'est pour mon bien. C'est pas possible. Lorsque maintenant quelqu'un il perd son travail, vous allez lui dire c'est pour ton bien. Quand maintenant quelqu'un il va à l'hôpital, il s'est cassé une jambe, c'est pour son bien. Lorsque quelqu'un a eu des problèmes très graves dans la famille, vous allez lui dire c'est pour son bien. Eh bien oui, je vais vous dire, moi en deux mots, c'est pour son bien. Je vais vous donner, on va donner plusieurs exemples. La première des choses, c'est que la notion de mal et de bien, c'est une notion qui est tout à fait relative. Le mal, en vérité, n'existe pas. Hachem, si on arrivait à déterminer, ou en tout cas donner un attribut à Kadosh Baruch Hu, il est ce qu'on appelle Kulotov, il n'y a que du bien en lui, il n'y a pas de mal. Donc lorsque Hachem envoie un événement à quelqu'un, quelle est la raison fondamentale de cet événement qui, a priori,
a des connotations négatives dans mon esprit, ben c'est qu'en vérité, Hachem simplement, vu l'amour débordant qu'il a pour le Ham Israël et l'amour débordant qu'il a pour chaque juif en particulier, bien il lui envoie des événements simplement pour le réveiller de sa léthargie spirituelle. Et donc si par exemple maintenant un homme n'avait pas de problème de parnassa, est-ce que sa prière serait la même envers Dieu? Oui ou non? Ben, la réponse est évident que non. Parce qu'à partir du moment où un homme n'a plus de parnassa, il va commencer à sortir des perles de sa bouche. Il va commencer à prier, à invoquer, il va se trouver, il va se découvrir des possibilités que jamais il aurait pu imaginer auparavant, jamais il aurait pu croire qu'il aurait pu prier de cette manière-là. Donc ça veut dire qu'en vérité, lorsque Kadosh Baruch Hu lui a envoyé le message ou l'événement qui a priori aurait été contraire à sa volonté, en vérité, si un homme sait interpréter l'événement comme il se doit et comprend que Kadosh Baruch Hu fait ça uniquement pour son bien, ben, automatiquement, il ne va pas voir le mal, mais il ne verra que le bien à l'intérieur. C'est-à-dire que grâce à cet événement qu'il a reçu maintenant, ben, il va pouvoir grandir, il va pouvoir évoluer. Donc automatiquement, sa simcha sera intacte. Et donc on revient à ce qu'on a dit depuis le début. Mitzvah gedola liyod vesimcha tamid. Il y a une très grande mitzvah d'être toujours dans la joie. Toujours, ça veut dire, quel que soit l'événement, comme l'événement que moi j'interprète en tant que bien, comme l'événement que je pourrais aussi concevoir qu'il est négatif, qu'il est mal, qu'il est pas bon pour moi. Et en vérité, c'est cette notion que nous avons lorsque nous avons un événement tragique, nous, que les Chachamim ont institué une bracha qui nous dit de dire Baruch Dayan Emet, béni soit le juge de la vérité. On dit ça en général lorsqu'il y a eu la mort de la famille ou des choses comme ça. Et d'un autre côté, nous savons que lorsque nous avons eu un bébé ou nous avons on va dire une bonne nouvelle, la bracha que nous devons dire qui a été instituée par les Chachamim, c'est Baruch Atov Ve'ametiv. Ça veut dire qu'il semblerait que les Chachamim reconnaissent qu'il y a ces deux notions, la notion du bien et la notion du mal. Mais en vérité, il n'y a qu'un seul et même Dieu. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe en vérité? Akadosh Baruch Hu a deux facettes. Il a la facette de ce qu'on appelle la midat adin, ça veut dire la mida de la qualité de rigueur, et d'un autre côté, il a l'attribut de rachamim, de miséricorde. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu veut envoyer sa miséricorde dans le monde, donc il envoie sous la forme de tov, de bon, de ce que nous interprétons en tant que bon. Donc, nous devons bénir la bracha de Baruch Atov Ametiv, béni soit Dieu qui est bon et qui fait le bien et qui dispense le bien. Et d'un autre côté, lorsque nous avons la facette d'Akadosh Baruch Hu qui veut s'exprimer sous la forme de digne de rigueur, eh bien là-dessus naturellement nous bénissons aussi Baruch Dayan Emet, béni soit le juge de la vérité. Mais en vérité, il n'y a qu'un seul et même Dieu, même s'il a deux facettes. D'où savons-nous ça? Quand c'est marqué dans le Pasuk, Bayom Mahu, Iye Hashem Echad Ushmo Echad. Au moment de la Géoula, lorsque la délivrance va arriver, il est écrit que ce jour-là, Hashem Echad, Dieu sera atteint et son nom sera atteint. La Gemara demande, mais je comprends pas. Alors, et maintenant, il n'est pas un, il n'est pas unique. Il dit non, en vérité, dans le monde futur, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura, ou dans le moment de la Géoula, de la délivrance, il va y avoir une proclamation que Dieu, il n'y a que la bracha de Baruch Atov Ve'ametiv, il n'y aura qu'une seule bénédiction, c'est-à-dire que nous verrons que le bien, il n'y aura plus la notion du mal. Pourquoi? Parce que justement, lorsque nous voyons le mal aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes en train d'analyser le fait que il y a des éléments qui me paraissent obscurs dans ma vie, dans lesquels je n'ai pas de réponse à donner. Mais dans le moment où il y aura la Géoula, ou au moment où nous serons tous dans le monde futur, bien nous aurons une photo parfaite. Le puzzle va se reconstituer et nous comprendrons chaque événement et donc on n'aura plus de questions sur ce qui nous paraissait être mal. Et donc, c'est donc cette notion-là qu'il faut donc absolument arriver à intérioriser en nous, cette notion que le mal n'existe pas, il n'y a que du bien, Hashem ou Kulotov, il n'y a pas de négatif en lui. Simplement, c'est ce que nous interprétons comme mal qui est déterminé comme mal. Donc je reprends au niveau du pasuk que nous avons dit tout à l'heure, Bayom Haou Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. Donc au moment de la Géoula, au moment de la délivrance, le nom de Dieu sera unique et son nom sera unique. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque on dit que son nom est un, en fin de compte? Nous dit l'écouté Moharan, que la valeur numérique du mot Echad, c'est Aleph, donc c'est 1, Chet c'est 8, et Dalet c'est 4, ça fait en tout 13. C'est la même valeur numérique que le mot Ahava.
que le mot amour. Ça veut dire qu'en vérité, même si dans la facette d'Akadosh Baruch Hu, il y a donc ces deux facettes, cette notion de din et cette notion de rachamim, de rigueur et de miséricorde, en vérité, cette notion de unicité d'Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle va se démontrer à nous au moment de la Géoula et dans le monde futur, en vérité, il va nous montrer que toujours, toute son ofi, toute son essence était celle uniquement de l'amour. Ça veut dire que lorsque je reçois un événement qui est contraire à ma volonté, autant que lorsqu'il y a un événement que je suis en train de vivre, dans lequel je dois bénir, Baruch Ator Emati, j'ai eu un bébé, j'ai eu une très bonne nouvelle dans la famille ou une très grande réussite, eh bien, tout ça en vérité, que ce soit dans la notion du bien ou dans la notion de ce qu'on mettrait entre guillemets le mal, tout ça, en vérité, c'est issu que de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc, lorsque maintenant on arrive à comprendre une telle notion qui est, en fin de compte, très difficile à intérioriser, naturellement, croire que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, c'est difficile. Mais nous le savons, les Chachamim, on nous ont tellement raconté d'histoires dans le prochain cours. Je vous raconterai plusieurs histoires édifiantes et je vous montrerai comment, justement, cette notion de Simcha est une notion capitale dans le judaïsme et qu'on ne peut y arriver que si, justement, on arrivait à développer la Emouna, développer cette foi unique et sincère, que en vérité il n'y a pas de mal et que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait pour nous, c'est pour le bien qu'il le fait. À très bientôt, renforcez-vous et soyez Tamid Besimcha. À bientôt.